Hop, désolé, j'ai été harponné par un joueur frauduleux de MacWolf. Du coup, nous sommes partis sur cette première game. Donc, Haruko qui nous sort de nouveau son fameux Sora qui aura emmené Netram en game 4 avant de counterpick sur un Pijou. Et du coup, on va voir ce que ça va donner face au Sephiroth de Snake de Motoji. Excusez-moi. Donc on va voir. En tout cas, on utilise bien les comptes pour l'instant. Ok, cette bonne lecture de Tech Chase. On aurait pu peut-être F-Smash, mais on arrive quand même à choper ce pair qui prendra la stock. Et maintenant, il va falloir gratter. Et pour l'instant, on a vu que c'est encore le problème du Sora de Haruko. C'est que les combos, bah, on met pas beaucoup. On arrive à gagner. Oh non, la punition devait être instantanée et on l'a raté. Il suffisait de faire un petit up tilt, c'est dommage. Mais du coup, oui, le Haruko de Sora. Ok, donc on va dire que c'est le Haruko de Sora et le Motoji de Snake. Bref, le Haruko de Sora, il a quelques soucis pour l'instant sur ses combos. Il arrive difficilement à mettre des gros combos, alors qu'on sait que c'est la force de Sora. Donc là, on a quand même trouvé une petite face avec ce up air, mais on va overextend un tout petit peu et se prendre ce back air. Attendez, j'ai rêvé où le pummel de Sora ne casse pas les bombes? C'est vraiment ça? Alors, j'ai bien vu. Ça serait, ce serait pas mal quand même. Alors c'est la règle quand même, normalement tu grabes Snake avec une grenade, tu ne peux mal pas. Et lui il peut. Est-ce que Enki avait raison avec le S-Word? Ok, première game pour Haruko. Ok, donc on est parti sur cette game 2 après une victoire de Haruko. On est pour l'instant sur le même scénario que contre Netram, on avait gagné déjà la première. On va voir si Motoji va réussir à s'adapter tout simplement à ce Sora. Ok, on est parti du coup sur cette deuxième game. Ah bah là, il a pas mal, ça a éclaté. Je ne sais pas. Ok, peut-être qu'il avait pas de stock, je ne sais pas, de grenades avant. Et du coup, on a cette game pour l'instant qui est beaucoup plus even que la première, même si j'ai pas vu le début et ça se trouve elle était ultra even au début. Pourtant, Haruko avait terminé, je crois, avec une bonne avance. Oh, ce upper aurait pu tuer parce que Sora est très léger.
Ok, et c'est une première stock trouvée de la part de Haruko. Haruko qui s'en sort bien avec ce Sora pour l'instant. Excusez-moi, je suis en train de répondre à quelqu'un au passage, c'est pour ça que je... Hop. Voilà, je suis à vous. Du coup, on se retrouve du coup de cette game 2 avec un Motoji qui a bien repris l'avance. Une bonne stock d'avance. Là, on va avoir beaucoup de trucs qui vont tuer Sora. On a essayé de, je pense, mais sur le mauvais timing, on a pris ce back air. Et là, le wall hein, de Snake qui est en jeu. Quand on a du retard contre Snake, c'est vraiment compliqué. Et là, on a dash grab dans le vide. Punition instantanée. Sur une très bonne spot dodge de Motoji. Et ce upper, on va pas tout de suite. En fait, il n'y a pas de combo, il n'y a rien. C'est vraiment juste, je te touche, je te mets beaucoup. Tu me touches, tu te mets beaucoup. Et c'est assez particulier comme match, je trouve. Ok. Oh, on a essayé de read avec ce fer. Mais c'était un peu osé de la part de Motoji. On est sur le PS2. PS2, une des meilleures maps pour Snake. Hein. Backer qui ne fera pas encore. On fait péter une grenade. On combo sur cette grenade. Très bien joué de la part de Motoji. Ok, deuxième, troisième. Le troisième était sûrement de trop, mais on n'a pas trouvé la punish, heureusement, pour Haruko. Ah, très bonne Rico de la part de Motoji pour tout éviter. Et du coup, un partout dans cette deuxième demi-finale. On va voir qui va s'élever. On est parti sur cette troisième game, toujours les mêmes personnages, toujours un Sora du côté de Haruko. Et on est reparti sur SBF, map qui l'a fait gagner sur cette première game. On va voir s'il va pouvoir refaire ou si l'adaptation de Motoji était tout simplement de trop pour le Sora de Haruko. Voilà, de nouveau, hein. J'aime bien ce qu'il fait, hein, Haruko, avec son Sora, mais il n'arrive pas à mettre beaucoup de pourcents quand il touche. Et c'est vraiment un problème avec Sora. Surtout contre un Snake qui est censé être assez lourd, pouvoir se faire combo assez facilement. C'est dommage. Ok, la bonne grenade qui est mise en protection parce qu'on sait que les Sora aiment bien bourrer notre shield. Ah, on aurait peut-être pu trouver le up smash. Un dash up smash, ça aurait pu peut-être faire le café. On va avoir cette mise off stage. Et de nouveau cette grenade qui permet d'intercepter le up B de Haruko. C'est très bien joué de la part de Motoji. Oh, très joli. On a bien timé le back air pour pas toucher les grenades et pour bien toucher le cypher. Mais cette reconnaissance, on avait déjà fait ça de la part de Haruko sur la game précédente. Motoji a bien remarqué et s'en est servi avec cette Donfro. Remise des scores à 0 et on a déjà un bon lead de la part de Motoji. Mins, Haruko qui a du mal à sortir de ce ledge trap actuellement. Au moment où je dis ça, non, je vais dire qu'il s'en sort, mais non. C'est marrant, il avait bien utilisé les counters, je trouve, en première game, et il les fait beaucoup moins aujourd'hui, maintenant. Ok. Mauvais timing de la part de Motoji, mais ça va failli être la stock. Ok, le back air qui envoie off stage. Nouveau situation de lash trap pour Motoji, et c'est le F-tilt qui prendra la stock. Oui. Ce down fraud de F-tilt hein, qui est dévastateur. Hein. Limite plus que le down fraud tilt. Hein. Il tuera beaucoup plus rapidement et à la ledge, ça fait trop mal. Ok, ce counter, on pensait que Motoji allait frapper, mais non. Oh, le bon C4. On up smash dedans. On charge un deuxième up smash. On essaye d'aller edge guard. Oh, c'est vraiment pas passé loin. Très bien joué de la part de Motoji, mais très bien joué Haruko pour cette recovery. Fait les 3 side B de nouveau téléguidés. Et là, ça va être probablement la mort. On s'est mis en situation de lash trap. On prend pas ce up smash, heureusement. Et le up tilt? Non, pas tout de suite. Et le up tilt maintenant?
Donne froid tilt. Ok, ok. Motoji qui essaye de vraiment de capter l'habitude et le pari parfait. Comme on disait, pari est magique. Et est-ce qu'on... Bah, on est dans la même situation que le quart de finale. Haruko qui prend cette première game avec son Sora, puis qui se fait reverse 2-0. Du coup, est-ce qu'on va repartir de nouveau sur cette même situation qu'on Netram, c'est-à-dire repartir sur le Pichou? Et j'en ai bien l'impression... Ah, on change de pseudo, donc ça ne sera peut-être pas le Pichou, parce qu'il me semble que le Pichou était sur les mêmes. Ouais, voilà. C'est bien le Doc qui fera son apparition. Dr Mario. Une pensée à notre ami Winder. Et on est parti. Coup 0-0. Voilà, on se cherche, on se tape. Bon, Don B, hein, trouvé en mix-up de la part de Haruko. Attention, on est offstage. Heureusement, ça va, on a pu remonter. Ce fer qui aurait été dévastateur et qui aurait déjà pris une stock. Parce qu'on sait que Dr Mario, sa recovery est pas incroyable du tout. Ok, on a tapé dans la grenade, mais hop, avec Dr Mario, en fait, on s'en fiche un peu plus. On est plus lourd qu'avec Sora. On peut se permettre des fois de trade un petit peu dans ces grenades et de mettre des pourcents aussi au Snake. Parce qu'on a aussi du heal power. Et on va pouvoir tuer très très rapidement. Avec un bon up out of shield, avec un back air, avec la tornade. On a beaucoup d'options de kill. Alors la tornade dans la grenade, c'est pas la meilleure idée. Mais on a notre ami Haruko du coup qui a perdu cette première stock. Il va devoir trouver rapidement la stock de Motoji. Qui est presque à kill, qui est à kill % probablement. Ça dépend bien sûr du kill move, mais on va pouvoir égaliser normalement assez rapidement. Il faut pas se faire gratter par Snake, c'est le plus dur. C'est pour ça que Snake est fort. Oh, bien trouvé ce down tilt. Ok, bon upper qui prendra la stock et on s'est fait gratter que de 20%, ce qui est plutôt pas mal. C'est quasiment une seule grenade. Ok, ok, bon combo. Dr Mario qui est le perso de cœur hein, d'Haruko. Si ça parle avec le Kokoro. Oh là là, on a failli avoir la grenade fer et ça aurait été magnifique. Ok. Petite explosion pilule. Explosion pilule. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est marrant, les deux qui se prennent chacun ses petites explosions. Mais Haruko qui est un petit peu trop dans les airs et un peu trop proche de Motoji. Et Motoji qui dégaine son fameux up tilt. Et qui prendra cette stock. Mais le... Oh, très bonne DI. Il fallait DI rapidement parce que c'était très surprenant. Ok. La backfro qui prendra la stock. Non, toujours pas. Ça mange bien Motoji à la cantine. Le Motoji de Snake. Ouf. Ok. Motoji qui essaye de se sortir de ce ledge trap. Il a enfin réussi. Faut qu'il arrive à gratter ses pourcents. Parce qu'il est toujours... Il a pris la stock depuis maintenant 20 secondes. Mais il a toujours pas gratté. Ok, il a mis 13%. C'est déjà mieux que 0. Excusez-moi en disant ok, j'ai allumé mon téléphone. Ok, il faut prendre cette stock de la part d'Haruko. On est à 180 sur Motoji. Il va mourir d'une pichenette. Faut lui mettre cette pichenette, il faut le toucher. Faut réussir à passer ce mur d'explosion. Faut réussir à passer malgré tout. Il faut ne pas trop aller off stage. Ok, le bon back out of shield. Parfait. Et on se retrouve sur une situation de la stock. On va devoir remonter ses 60% contre un Snake. C'est pas facile. Snake qui est bien connu pour bien wall. S'est pris cette grenade qui mènera à rien heureusement. À Nikita. Ouf, ouf. Ok, bien, bien. On a mis 50%. Suite à la petite erreur de Motoji. On est à 61. Oh, on aurait pu tenter, je pense, la down throw down B. Ça aurait peut-être tué. C'est un kill rapide pour Dr Mario. Il a toujours pas dégainé cette up B par contre. Et ça, attention, Motoji, ça peut vraiment surprendre. Oh, le bon back air. Ok, on a bien shield de la C4. On savait qu'elle était là, on n'avait pas oublié. Ok, le bon back air. Et on est bien revenu de côté d'Haruko. Et on va attention sur ce 50-50. Oh, le two frame. Oh là là, très joli. Et on a failli avoir cette remontée d'Haruko, mais finalement, c'est Motoji qui s'imposera.
C'est comme si t'avais une bombe. Ouais, les gars explosent avec une bombe. Et du coup, on a fait l'explosion ici. C'est comme un peu le Captain